Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through. Charmante, douée, pétillante, Hélène Darroze et les nouvelles mères cuisinières prennent d'assaut New York. Capitale mondiale du glamour et du luxe, la grosse pomme devient le temps d'une folle semaine, celle de la gastronomie. Mais je viens de les récupérer à l'aéroport et je vais essayer de les dispatcher un peu partout dans chacune son restaurant. Elles vont cuisiner ensemble à 2 ou 3 occasions et séparément chez des restaurateurs de New York, les meilleurs restaurants de New York pendant toute la semaine. Voilà. Les nouvelles mères cuisinières, c'est avant tout une bande de copines, jeunes chefs étoilés qui voulaient se rencontrer, échanger et promouvoir la cuisine au féminin. Séduits par leur personnalité et leur talent, les plus grands chefs de la scène gastronomique new-yorkaise les invitent dans leur cuisine pour une série de dîners exceptionnels. C'est une ville que j'adore, ça je l'ai toujours dit, souvent dit. C'est une ville où j'ai plein de souvenirs d'abord, de bons souvenirs, parce que je viens à New York régulièrement depuis très longtemps, parce que j'ai beaucoup d'amis ici. Donc c'est une ville que j'adore, je m'y sens bien, je ne sais pas comment dire, mais je me sens bien. Après, est-ce que ça restera toujours une ville de transit où je passe comme ça, passer quelques jours, je ne sais pas. Est-ce qu'un jour ça ira plus loin, je ne sais pas non plus. Je pense qu'il y a un potentiel énorme, une envie de satisfaire une clientèle qui aime la bonne cuisine. Et pour nous, c'est un autre lieu pour nous exprimer. It's up to you. New York, New York, New York. Ariane Daguin, new-yorkaise depuis 20 ans et organisatrice de l'événement, installe les filles dans leurs appartements. Voilà, donc ça c'est la cuisine. Et voilà, les filles sont logées là. Une luxueuse maison particulière à 2 pas de Central Park pour Hélène Darroze et Caroline Rostand. Christine Ferber passera la semaine au consulat français sur la 5e avenue. Je me suis posé la question à savoir New York ou Paris, et puis bon, des raisons personnelles ont fait que c'était Paris. Mais je me suis à un moment donné posé la question, est-ce que je me la reposerai un jour? On verra. Après de chaleureuses retrouvailles et une bonne nuit de sommeil, Hélène se rend à sa première séance de travail. On va au Moderne, au Montmartre, le nouveau restaurant du Montmartre. Voilà, c'est là que je vais cuisiner. Installé au cœur du plus mythique des musées d'art moderne, ce nouveau restaurant gastronomique est déjà l'un des lieux favoris de la jet-set new-yorkaise. Artistes, acteurs, politiciens s'y pressent pour y goûter la carte de l'Alsacien Gabriel Kroeter. Enchanté. Ça va? Donc, je vous fais visiter le restaurant. D'accord, ok. C'est la première rencontre entre Hélène et Gabriel. Il lui fait découvrir salles et cuisines ultramodernes de ce nouveau lieu à la mode. C'est un lieu magique. C'est cette salle qu'on va utiliser donc pour le dîner. Minimalisme, fleurs et objets rares, couleurs douces et œuvres d'art, le décor à l'image du musée séduit immédiatement Hélène. C'est très épuré, comme ça, c'est très... Ici, avec la hauteur du plafond et puis tous les carreaux, je crois qu'il fallait faire quelque chose d'épuré un peu. Parce que puis bon, le jardin. Voilà, et en plus, il y a le jardin, quoi. Picasso, Giacometti, Hélène et Gabriel s'accordent un moment pour admirer les sculptures du patio avant d'attaquer les derniers préparatifs de leur dîner à 4 mains. On va commencer avec 3 petits canapés. D'accord. On aura une langoustine avec du bacon fumé. On finit avec un filet de bison poché au vin rouge et épices. En dessert, on aura un parfait de caramel salé. Et on aura en deuxième dessert une crème glacée à la truffe noire du Périgord avec un gâteau au chocolat. Un menu à 4 mains comme ça, c'est d'abord préparé par téléphone et par mail. Oui, exactement. On a parlé des produits. Parler des produits, on se donne des idées pour être sûr de ne pas revenir avec les mêmes choses, les mêmes produits.
Et puis, allant de là, on finalise quelque chose. Quelques blocs plus haut, à 2 pas de Central Park, Caroline est elle aussi au travail. Fille de Michel et petite fille de Joe Rostand, légende de la gastronomie, cette jeune femme pleine de talent, de charme et d'humour dirige avec passion un délicieux bistrot parisien. Cette semaine, elle la passera aux côtés d'une des stars de la cuisine aux États-Unis, Danielle Boulud. De New York à Miami, dans ses bistrots ou son somptueux restaurant gastronomique, ce génie de la cuisine et du business est l'un des plus prestigieux ambassadeurs de la cuisine française outre-Atlantique. Chez Danielle, les plus grands, de Robert De Niro à Bill Clinton en passant par Puff Daddy ou Hugh Grant, ont leur ronde serviette. Truffes, foie gras, cèpes, crustacés, asperges, grand vin. Depuis plus de 20 ans, Danielle prépare les meilleurs produits du terroir français pour les faire découvrir aux gourmets américains. Ok, très bien, merci. On prépare le Saint-Pierre pour Caroline. Caroline Rostand. Donc on n'ose pas la mettre au fourneau. Mais viens Caroline, viens Caroline, viens là. Ok, ils sont prêts les Saint-Pierre, dans une seconde. On a fait un petit rôti de racines d'hiver. Il y a du panais, il y a du topinambour et il y a le rouge. C'est un légume qu'on trouve qu'ici, quoi. C'est un mélange de betterave et de navets. Caroline, c'est une longue copine, une copine de longue date. Je connais Caroline quand elle était très jeune et j'étais le chef au Plaza Athénée avant à New York. Et quand j'ai quitté le Plaza Athénée pour venir au cirque qui était dans cette cuisine à l'époque, en 86, Michel Rostand m'a remplacé au Plaza Athénée en tant que consultant et avait amené aussi quelques-uns de ses chefs. Donc bien sûr Caroline, de partie un peu de la famille, on était très amis et tout. C'était déjà le... Et Papa Joe, Rostand venait toujours à New York, puis c'était sa ville favorite. C'est comme dans beaucoup de familles, le virus, on est tombé dedans dans la marmite, donc voilà quoi. Donc à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans l'entreprise familiale ou est-ce que je fais autre chose? Et puis, quitte à bosser 15 heures par jour, autant que ce soit pour nous, et voilà quoi. Donc là, j'ai repris mon restaurant il y a 1 an et demi. Et ça se passe très bien. Il n'y a rien? Ok, c'est bon. C'est joli ça comme assiette. Mère cuisinière, le terme est parfois un peu hors de propos parce qu'on n'est pas mère, hein. On n'est pas maman et on n'est pas tous cuisinières, quoi. Je pense que ce qui est important, c'est les femmes dans les métiers de bouche, quoi. Moi, j'ai travaillé chez une mère. Et moi, comme je viens de Lyon, Lyon, c'était le cratère des mères. Tout a commencé là-bas. Quand on pense aux mères cuisinières d'autrefois, il y a d'abord un espèce de respect de notre part parce que d'abord elles ont ouvert la porte à beaucoup de carrières, hein, même à des carrières d'hommes. Hein. Je sais que du côté de Lyon, ça a été pour certains grands chefs l'ouverture d'une vocation. Je ne crois pas qu'aujourd'hui elles comprendraient comment nous on cuisine, comment nous on aborde le métier aujourd'hui. On a franchi, je pense, une autre dimension, qu'on est passé à autre chose. Donc pour moi, les mères, c'est important de ne pas les oublier. Et si aujourd'hui elles sont un peu plus sophistiquées que dans le temps, c'est quand même important de les reconnaître aussi. Je pense qu'aux États-Unis, on a beaucoup de femmes en cuisine. Et toutes les écoles hôtelières, les écoles culinaires aux États-Unis sont à 50% féminins, donc il y a du futur pour les mères. Comme chaque soir, Danielle va saluer ses clients. Le Saint-Pierre aux saveurs de Provence concocté par Caroline est un véritable succès. Thank you very much. La mère cuisinière d'aujourd'hui, elle est en harmonie avec son siècle, elle a un message différent, mais qui n'est pas éloigné de l'enracinement et de ce qu'elles pensent et du vécu qu'elles ont, de ce qu'elles ont connu quand elles étaient petites ou de ce qu'elles ont pu apprendre en voyageant. Et je pense que le message d'aujourd'hui, il a autant de sensibilité, mais il est différent que celui du siècle passé. Tomorrow is the opening of my 25th year of this cooking school, and to open with these women is so spectacular. I mean, people who care about food. I have an audience who loves food. To see these young women chefs is going to be really quite an event. And you're going to be there, right?
These 5 women are going to be doing, each one are going to be doing a different course. We're all going to taste it, we're going to drink a lot, and it's a great way to kick off our new season. And hopefully we'll be here for the 50th anniversary, and they'll be here with us as well. Very excited. The class is full. People have been asking to have French chefs again. We stopped for a while, but this was an event that people just couldn't wait to attend, and many have been to the restaurants of these chefs, and they're absolutely delighted to be here. Installé au dernier étage d'un grand magasin new-yorkais, Degustibus est l'école des chefs. Les plus grands, Alain Ducasse, Jean-Georges, Thomas Keller, sont venus livrer quelques-uns de leurs secrets à une audience triée sur le volet. Surprise de dernière minute, le célèbre pâtissier parisien Pierre Hermé et sa femme Frédérique sont venus spécialement à New York soutenir les filles. C'est Caroline qui commence. Avec Yann Lenné, son chef, ils ont mis au point une délicieuse Saint-Jacques parsemée d'une julienne de légumes méditerranéens et rôtie au four dans sa coquille. Elles sont aussitôt servies aux élèves. Très vite, le public est conquis. I'm going to prepare you the dish my mum prefers. Of course, it's with foie gras because I come from the southwest of France, like Ariane, and the product of this country is the foie gras. So I will cook an egg. How do you say à la coque? Soft boil? A soft boil with foie gras and asparagus and truffles. I have 2 rules in my way of cooking. The first one is that I cook everything with duck fat, okay? And the second one is that I assaisonner, comment tu dis? Season. That I season all the things with piment d'Espelette. It's very, very easy. So, to cut the foie gras, you need to have hot water, and to put the knife in the hot water and then to cut it. I used to cook with gas. Yes, Ella, we all do that. It's great. And it's okay. Okay? Hop. Just a bit of chicken juice, okay? And that's okay. It's excellent. It was different and it was very tasty. Superb. Vient alors le tour d'Ariane, puis Christine pour le dessert. C'est un véritable triomphe que leur réserve le public. Well, I think they're becoming the stars of cuisine. It was fantastic. It was absolutely. I'm from Memphis, Tennessee, home of Elvis, and it was really good. The girls were fabulous up there. They really were. It was a wonderful, wonderful experience, and New York needs more women chefs. Oh, it was wonderful. It was very special. We enjoyed it. It was almost like being in Paris. Fabulous evening. Suite alors une petite séance de dédicaces pour les filles, dans la joie et la bonne humeur. Thank you. Hello? Yes. I like. Do you have room now for two shampoos? Yeah. Entre deux services, Hélène et Caroline s'offrent un petit moment de détente. Brushing et manucure dans un grand institut de beauté de la 5e avenue. Which you want it straight to the side? Little like that. I like that. Just the way it is now. You're my Barbie girl. Si elles se posent en dignes héritières des mères Brasier et Blanc, Hélène et Caroline n'en sont pas moins de vraies femmes modernes et raffinées. Et elles revendiquent leur féminité. I can brush your hair. I'm dress you everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party.
make you talk, do whatever I please. You can act like a star. Hein? J'ai un cil, il faut que je fasse un positif, pas négatif. Je vais faire du botox ou autre. Ah oui? Quelques années avant de gagner ses étoiles, Hélène a travaillé avec un homme qui a influé sur le cours de son existence. Un chef, le plus grand de tous, qui lui a appris la cuisine par les mots. Rencontre avec Alain Ducasse dans son restaurant new-yorkais. Hélène est sortie de l'école et je l'ai eue à Monaco il y a déjà fort longtemps. Je dirais qu'elle est entêtée, elle ira jusqu'au bout de ses envies, elle travaille beaucoup, elle a la vision, elle grandit très vite, il faut assurer, le poids médiatique est lourd. Les mères cuisinières, c'est pas un phénomène nouveau, mais en tout cas qu'elles se réunissent pour transmettre et faire découvrir cette sensibilité d'une cuisine de femme, je trouve que c'est bien qu'Ariane Daguin ait pris l'initiative de les présenter depuis maintenant 2 ans à New York. Est une bonne initiative, ça permet d'échanger, parce que je pense que dans les connaissances croisées des mères cuisinières, qu'elles soient canadiennes, américaines, européennes, je pense que cet échange va venir un enrichissement pour elles et pour la cuisine en général. La cuisine de femme, c'est une cuisine de sensibilité, presque de sensualité. Et je dirais que les femmes s'expriment en cuisine différemment que les hommes, parce que peut-être que nous sommes plus cartésiens. En tout cas, le talent de la femme en cuisine est certainement infiniment supérieur à celui des hommes. One lobster, one turbo and 3 dog black truffle. Alors ici, on est dans un lieu extraordinaire, ce sont les cuisines du chef. Alors bien sûr, j'ai le droit de goûter. Quand on me pose cette question, je dis toujours, mais regarde-moi. Toutes ces rondeurs, ça ne vient pas de rien. Cette jeune femme espiègle et gourmande, c'est Christine Ferber. Elle est l'invitée d'Alain Ducasse. Je suis pâtissière, chocolatière, confiseuse et boulangère aussi. Je pense que c'est la fée du sucre dans toute sa délicatesse, dans tout son raffinement, dans toute la justesse, dans toute la sensibilité. Je pense que c'est l'expression de la douceur au sens propre, au sens figuré. Quand on fait les choses, on fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on a dans ses tripes, mais on ne sait jamais si le client qui goûte va aimer. Donc le moment le plus extraordinaire, c'est lorsqu'il revient et lorsqu'il vous dit « c'était délicieux ». Et ça vous donne tellement d'énergie pour continuer et tellement de courage aussi. New York, un gâteau. Je pense que ce serait de forme classique, une sorte de pièce montée avec un parfum et une couleur différente à chaque étage. Je décorerai ce gâteau de dragées argentées pour représenter toutes les lumières de New York. Je pense que je le fourrerai de crème fraîche et de fraises. Ce soir, downtown a lieu un événement très spécial. Ce soir, j'ai 25 ans. Ariane, amie d'enfance d'Hélène, lui a fait une magnifique surprise en réunissant ses amis dans le restaurant de leur copain Claude Troisgros. Au programme, champagne, dîner brésilien et avalanche de cadeaux. Autre surprise d'Ariane, 50 de ses amis gascons entonnent en l'honneur d'Hélène un émouvant Happy Birthday du pays. Un ami de Bordeaux offre à Hélène une photo rare de son grand-père, Jean Darroze, figure de la gastronomie, en compagnie du grand Raymond Oliver. Ce soir, pour Hélène la Parisienne,
New York est une fête. Mercredi, 9h du matin. Les filles se donnent rendez-vous chez Jean-Georges dans la Trump Tower pour un solide petit déjeuner typiquement new-yorkais. Bagels, œufs, viennoiseries, jus de fruits frais et quelques tasses de café. Et pour cause, la journée que leur a organisée Ariane s'annonce musclée. 9h30. Hélène et Caroline décollent, direction Chelsea. Au programme, visite du Meat Market, le marché à la viande, et début des festivités organisées pour le 20e anniversaire de la société d'Ariane, leader aux États-Unis dans l'importation de produits du terroir français. Don't smoke, my baby love. Salut Alice. Elle retrouve Ariane, sa fille Alix et Barbara Lynch, une autre mère cuisinière venue de Boston qui leur présente son petit garçon. Et bonjour, et bonjour. Ça va? Ça s'est bien passé hier? Oui, ça s'est bien passé. Alors, nous sommes ici au marché à viande, Meatpacking District, où jusqu'à il y a 10 ans, il n'y avait que des bouchers. Et là, de plus en plus, c'est un quartier qui est devenu très très à la mode. Donc, les bouchers s'en vont parce que les magasins de luxe, comme tu vois là, celui-ci, là, il y en a partout, des galeries d'art, les bistrots branchés comme Pastis, Spice Market, Hogs and Knifers, etc. Et donc, de plus en plus, les bouchers disparaissent et donnent la place et l'immobilier a grimpé de 100. C'est incroyable, incroyable. Donc là, on va aller voir un rescapé qui s'appelle Dibragan Spittler, Marc Sarrazin. Et c'est un gars qui fait vraiment de la très très bonne viande et c'est lui qui livre tous les gras. Je te présente mes copines qui sont les nouvelles mères cuisinières. Donc on est un peu plus d'habitude, mais là on est juste 4. Il y a Caroline Rostand, la dissipée, qui est là à Paris, restaurant de Michel Rostand. Anne Desjardins, l'eau à la bouche à Québec. On s'est déjà dit bonjour ensemble. Hélène Larose, restaurant Hélène Larose à Paris. Ça me fait plaisir, merci Michel. Voilà, et donc elles étaient curieuses, elles voulaient voir comment ça se passait au niveau de la viande aux États-Unis. Waouh, magnifique ça, c'est magnifique. On laisse la viande à l'air, on enlève l'humidité, l'eau, un peu du sang, et ça donne un peu ce goût spécial. Rib, sirloin, T-bone, prime, les hangars de Marc Sarrazin recèlent de véritables trésors de savoir-faire. Son secret pour le goût, la tendreté, laisser la viande rassir pendant plusieurs semaines avant de la faire rôtir. D'abord, les mères cuisinières, c'était l'occasion de se retrouver toutes ensemble, de partager des émotions, des moments, des problèmes aussi, des soucis, des interrogations ensemble, quoi, hein. Donc le groupe avait commencé, on était 3, et puis après il s'est agrandi. Donc au départ c'était ça, et aujourd'hui en fait c'est quelque chose de beaucoup plus intense parce qu'on est devenues toutes très très copines et puis même pour certaines très amies. Donc aujourd'hui oui, voilà, c'est ça, c'est une réelle amitié, c'est une réelle complicité, et puis au-delà du partage dans le travail, c'est vraiment des moments de bonheur de se retrouver, quoi. Commence alors le decathlon, un jeu où les mères cuisinières devront passer plusieurs épreuves. Numéro 1, remplir, glacer et manger un éclair. Numéro 2, trouver un soutien-gorge caché dans ce bar mythique du Meat Market. Soit on trouve 3 soutiens-gorge partout sauf derrière le bar, soit on les trouve pas, il faut leur donner les nôtres. They are hidden? Ils sont cachés. Il faut les chercher. Hey! It was some boogie bugle boy and company B. When he played boogie bugle, he was busy as a busy bee. Ça c'est une liqueur de prune ou un truc comme ça. Suite alors une dégustation d'armagnac, de vin et une hilarante course de canard, palme aux pieds. Il faut faire le tour le slalom autour des plots et on arrête le chrono lorsque la dernière personne est passée. At the whistle, ready?
Get set. Pendant 2 jours, on va vraiment s'appliquer sur les mises en place pour le dîner au MoMA de vendredi soir. Là, on est dans les cuisines du MoMA. Et donc, on va faire toute la mise en place. On va quand même, à un moment donné, aller dans la journée chez Jean-Georges pour mettre nos viandes à mariner. En fait, moi, j'essaye de faire un dîner qui ressemble à ce que je suis vraiment. Là, je prends vraiment les plats qui, je pense, représentent bien ce que j'ai envie de faire et de dire. Et je fais aussi des plats quand même, comme on n'est pas chez nous et qu'on ne sait pas, bon, même si on est dans des grandes cuisines et avec de belles brigades et de beaux matériels, je savais qu'on allait bien tomber. Je fais quand même des plats pas trop techniques, pas trop compliqués. Donc je sais qu'on pourra bien les envoyer, quoi, c'est ça. Et je sais aussi qu'ils vont me plaire. Ça, je me pose la question aussi, je me mets pour une fois à la place du client. Et je dis, bon, je ne prends pas de risque, quoi, en fait. C'est ça, à tous les niveaux, je ne prends pas de risque. Le pilier là-bas, le private, le salon. Vous l'avez en privé? Je ne l'ai pas en privé. On va cuisiner ici au musée d'Art Montal. Moi, c'est un musée que je ne l'ai pas revisité là depuis qu'il a été refait. Mais je l'ai visité 2 ou 3 fois déjà et toujours avec beaucoup de plaisir. Et puis de cuisiner parmi tous ces artistes, c'est flatteur. J'ai eu le trac ce matin, jusqu'à présent non, pas du tout. Je l'ai eu ce matin en me levant. Ce matin j'étais un peu angoissée, je sais pas, j'étais pas très bien ce matin. Moi c'est un dîner avec quand même pas mal de personnalités. Sur un seul soir, un dîner à 4 mains et puis dans un lieu où tous les regards convergent aujourd'hui. Donc ouais, c'est peut-être une pression de plus, quoi. C'est parce que quand on cuisine une semaine, on a le temps de se roder, de se mettre en place et tout. Moi, j'ai qu'un soir pour faire bien, quoi, pour faire même pas bien, pour faire le mieux, quoi. Parce que bien, ça suffit pas. Just sort of, thinking about tomorrow. The lawyer said that. Ce soir, le Moderne joue à guichet fermé. Le service de communication a averti ses meilleurs clients de l'événement. Toutes les tables ont été retenues en quelques heures seulement. I was thinking of cutting out to Florida tonight. Le compte à rebours a commencé. Il ne reste maintenant que quelques heures avant le lancement du dîner. Foie gras, homard, truffes, chutney, tout doit être mis en place. Pour l'occasion, Hélène a emmené avec elle Thierry, son second, et Kirk, le chef pâtissier de sa maison. Hélène, elle a un goût. D'abord, avant de cuisiner, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire partager aux consommateurs, aux clients. Hélène a ce goût très précis qui lui vient de son enfance. C'est presque des souvenirs de son grand-père, de son père, enfin un souvenir de son environnement familial. Et c'est ce qu'elle essaye c'est ce qu'elle transcrit, qu'elle retranscrit aujourd'hui dans sa cuisine à Paris. C'est ce qu'elle a de son passé, de sa mémoire, de sa culture, avec une juste projection de ce qu'il faut servir aujourd'hui, c'est-à-dire on a changé de siècle. La nourriture qu'elle propose aujourd'hui n'est pas la même que celle qu'elle pouvait manger quand elle était enfant autour d'une table familiale. C'est juste cette compilation, cette compression qui permet à Hélène de s'exprimer différemment aujourd'hui dans sa cuisine avec cette sensibilité qui est spécifique d'un terroir gascon. Mais c'est pas rien parce que je trouve que c'est tout ce terroir mental qu'elle est venue retranscrire à Paris. C'est en cela que Hélène fait une cuisine particulièrement différente, savoureuse et intelligente. C'est parti. Les convives sont à table, les premiers plats envoyés et la tension monte dans la cuisine du Moderne. Tour à tour, les chefs envoient leur création. Foie gras grillé, homard, gnocchi et truffes pour Hélène. Filet de bison, caviar pour Gabriel.
C'était très sympa de faire ce menu comme ça à 4 mains. Il y avait une espèce de respect mutuel, de considération mutuelle. C'est pas deux styles complètement opposés, c'est pas des choses qui se choquent, qui se... Non, ça va bien ensemble, enfin, je pense. Le dîner de ce soir était formidable. C'était d'une souplesse très goûteux. Voilà. Il y avait dans l'expression de ces plats, c'était pas en kit, c'était pas posé, c'était cuisiné. Là, c'est toute la différence. C'est le talent de ces femmes qui savent transmettre dans l'assiette le goût. Je n'ai pas connu les mères cuisinières de dans le temps, donc moi je trouve que ces mères cuisinières-là, elles sont dynamiques, ambitieuses, pleines de talent, et moi ça me plaît bien. Ça s'est bien passé. Les gens sont assez contents. Ça s'est bien passé. Ils n'ont pas fini tous, mais c'est bien passé. Merci beaucoup. Merci. Merci, Charles. Thank you everybody, guys. Thank you. Ça s'est très bien passé. On a passé une très bonne journée, je crois. Une très très bonne collaboration. Ils vont tous venir vous voir à Paris, là. Au revoir. Détendue et New York oblige, Hélène emmène Caroline et Christine faire un peu de shopping. Premier arrêt, la toute nouvelle boutique d'une grande marque de prêt-à-porter de luxe française. Au premier étage, escarpins, sac à main, les filles ont envie de tout acheter. Au second, tailleur, manteau et somptueuse robe de soirée. Cette fois, elles vont essayer. Je sais pas si la mère Brasier, elle a léché, je pense qu'il aime vachement. Mais on y va surtout pour regarder. Oui, on y va pour regarder. On y va Nous, aussi. on regarde surtout. Ouais, mais on y va aussi parce qu'en fait, la présidente est une cliente à moi et on est devenues un peu copines, donc c'est aussi pour ça qu'on est. Voilà. She wants to try. Oh, c'est très sympa. Deuxième arrêt, une autre grande marque, anglaise cette fois, pour trouver une écharpe à Christine. Mais les voilà bientôt repartis direction le Waldorf Astoria. Les nouvelles mères cuisinières, c'est aussi Barbara Lynch, Nicole Fache-Galtier, Léa Linster, Elena Arsac, Anne Desjardins ou Marie Soria. Cette fois, elles sont au grand complet, et c'est pour un déjeuner au sein des immenses cuisines du légendaire hôtel où descendaient John Kennedy, Ava Gardner ou James Dean qu'elles reçoivent les journalistes de la presse américaine et internationale. Donc à l'origine, on s'était retrouvés, on était trois jeunes femmes à se retrouver. Donc il y avait Anne-Sophie Pic à l'époque, Ariane Daguin et moi. L'idée c'était d'abord de se retrouver, de faire connaissance entre nous, de sympathiser, de faire passer un bon moment aussi aux gens qui étaient invités, de les régaler aussi. Mais aujourd'hui on essaye quand même, on voudrait faire que nos rassemblements soient autre chose que des fêtes, on voudrait aussi essayer
de mettre quelque chose en place qui viserait un peu à aider des jeunes femmes dans le milieu de la gastronomie, de la restauration, pas forcément des cuisinières d'ailleurs, hein, ça peut être une productrice qui a besoin d'un petit coup de main, qui soit financier, qui soit relationnel, qui soit technique, hein. Voilà, tous ces gens qui gravitent autour de la cuisine, qui seraient des jeunes femmes, bien entendu, si elles ont besoin de nous à un moment donné, ben on peut essayer de les aider. C'est pour ça qu'on essaye de récolter des fonds, c'est pour ça qu'on essaye de faire des choses, de monter des choses, quoi. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit un peu plus... alors c'est vrai que jusqu'à présent, chaque fois qu'on a fait un repas, on a travaillé pour une charité, quoi. On a toujours reversé l'argent des recettes, une fois pour l'enfance, une fois pour les restos du cœur américains, c'est ce qu'on fait dimanche. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on aille un peu plus loin et qu'on arrive vraiment à pouvoir un jour aider celles qui, autour de nous, dans notre métier, en ont besoin, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai proposé ce projet qui est peut-être un peu loufoque, de construire un atelier de cuisine dans une école afghane parce que les femmes en Afghanistan ne savent pas cuisiner, même pas cuisiner dans la cuisine de tous les jours, hein. Donc bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais si on pouvait comme ça donner de notre savoir, de nos connaissances, de nos expériences pour des choses beaucoup plus constructives, moi c'est vraiment cette étape-là que j'ai vraiment envie de passer par là et je crois qu'on est tout un peu pareil. Suit alors une séance de prise de vue pour un grand magazine gastronomique, sous l'œil de la photographe Corinne Reimann et Coco Jobard, la styliste des grands chefs. Jeudi matin, Hélène a rendez-vous avec ses amis Pierre et Frédéric Hermé au Chelsea Market pour découvrir une boutique de fruits et légumes très particulière. En recherche permanente, ils viennent chiner de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs dans ces étals où se cachent des produits introuvables en France. Regarde Hélène, tu sais ce que je t'avais parlé là, c'est génial, c'est les fameux Golden Burpee que Thiébaut il fait, que tu achètes. Les mêmes. Mais elles existent en minuscules, moi je vais te les montrer tout à l'heure. Tu vois, tu veux pas entendre les sons des fois. Elles sont là-bas, mais elles sont un petit peu fatiguées. Ben, ça, c'est des betteraves oranges qui s'appellent Golden Burpee. C'est leur nom scientifique. Alors ça, c'est l'orange de Séville, elle est parfumée, c'est incroyable. Faut mettre... On dirait du yuzu. Ça, c'est le meilleur limon, ça vient de Californie. C'est très parfumé, c'est un citron très parfumé. Et ils en font des tartes. C'est beaucoup moins acide que le citron normal. Ils en font des tartes, ils font des desserts. Et l'autre jour, chez Paillard, on a mangé un plat de poisson avec du meilleur limon cuit à la cocotte minute et ensuite tranché fin avec un jus très acidulé. C'était très bon. New York et Paris sont les deux villes où je me sens le mieux. Je suis comme un enfant dans un magasin de jouets quoi, quand je viens à New York. Donc ici, on trouve vraiment il y a beaucoup de variétés de pommes aussi, parce que les pommes aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup de variétés, autant qu'en France, mais on trouve dans n'importe quel marché, on trouve beaucoup de variétés de pommes. Alors moi, je ne sais pas, ça s'appelle un Sunkist et je sais pas. Le pamplemousse à l'intérieur, c'est comme un pamplemousse normal, blanc, mais la chair, elle est différente, et plus sucrée, moins amère. Tiens, regarde Hélène, ça c'est génial pour toi. C'est une petite pomme de terre rouge à l'intérieur. Ah ouais? Toute géniale. Oui, mais ça, tu trouves pas en France? Non, c'est le Red Creamer. Le choix est extraordinaire. On a envie de tout acheter, tout est beau, tout est bien présenté. On peut toucher, on peut les sentir. C'est la matière. Il n'y a pas le piment d'Espelette, hein, c'est embêtant. C'est dommage, hein, parce que là, ça manque. Ouais. Moi, si j'étais là, oui, je m'éclaterais. On ne trouve pas des choses comme ça en France. Hein. Les agrumes que nous a montré Pierre tout à l'heure, moi, j'ai jamais vu ça en France, hein, jamais. Moi, je me ressource beaucoup en observant les couleurs. Donc moi, de rentrer dans un lieu comme ça, pour moi, c'est magique. Alors ça, c'est les... T'as vu? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait des caviars. Moi, je fais en été, le caviar d'aubergine, je le fais avec la violette de Florence, moi. D'accord. Ça, c'est des piments ancho et, comment je veux dire, raquel
les fais cuire, soit avec un bouillon, etc. Puis après, tu le retires et ça pimente agréablement, d'une façon équilibrée, tes bouillons. Quand je viens à New York, j'ai envie d'aller voir plein de choses. Donc les choses que je connais, je garde toujours les adresses qu'on me donne pour aller voir. Il y a plein de nouveautés, il y a des choses qu'on ne trouve pas chez nous. Pour la cuisine, il y a plein de restaurants de types différents. Au niveau de l'expérience, c'est toujours intéressant, enrichissant. Hier, je suis allé visiter un chocolatier ici, qui a fait un concept formidable sur 800 mètres carrés en plein New York. Je trouvais ça vraiment intéressant, enrichissant. Aujourd'hui, c'est le Decadent Lunch. Decadent Lunch, on va faire un déjeuner itinéraire. On va aller de restaurant en restaurant, 5 restaurants différents. On attaque la réception avec 6 mères cuisinières qui vont faire des petits amuse-gueules pour les invités avec un bon verre de champagne. Un déjeuner décadent, oui, mais dans le seul but de réunir des fonds pour une association de lutte contre le cancer. Petit shooter d'huîtres, des huîtres américaines avec jus de céleri et puis une petite touche de tabasco, Americo Bleach. Là j'ai fait un saumon confit qui est confit dans l'huile d'olive avec une purée de chou-fleur, huile aux herbes et un peu d'asperges. Et j'ai ajouté un peu de graines de sel françaises et de la watercress américaine qui est extraordinaire. Une mère cuisinière, ça veut dire de l'amitié, ça veut dire des rencontres, ça veut dire des moments joyeux, des moments de travail, des moments d'échange. On rencontre des chefs fabuleux. Après les amuse-bouches, place à l'entrée. À Dibi Bistro, Caroline Rostand et Daniel Boulu préparent le même produit, mais chacun à leur manière. Là, c'est noix de Saint-Jacques, haché menu de Saint-Jacques au paprika fumé. A dish special made for this event. You know what? Nous, on a fait des Saint-Jacques, un haché menu de Saint-Jacques et le paprika fumé, vieux jambon, tomate confite. Et Daniel, les Saint-Jacques rôtis au chanterelle. Chanterelle rouge. Chanterelle rouge, ouais, c'est ça, ouais. En cuisine, c'est le coup de feu. Près de 80 plats de qualité à lancer en même temps. Tout le monde est à sa place, personne n'a le droit à l'erreur. C'est génial comme idée de Decadent Lunch. C'est super sympa, je trouve ça rigolo, même pour les clients et tout, c'est sympa. C'est une façon originale de... Et ça refroidit là, allez-y les gars. Je trouve ça génial de s'asseoir et de déguster les plats préparés par les mères cuisinières. C'est délicieux. Okay. Là, les gens récupèrent le manteau et on va au prochain arrêt manger un peu de foie gras. Thomas Keller, qui est le chef de Percé, qui est aussi le chef de French Landry en Californie, va nous faire un foie de canard entier, rôti, que je lui ai amené ce matin. Les convives montent alors dans un bus, direction Columbus Circle, où s'élève le somptueux restaurant de Thomas Keller, star incontestée et adulée de la gastronomie aux États-Unis et dans le monde. Thomas vient en personne présenter son plat aux journalistes présents. Un foie gras de canard rôti entier au romarin et herbes fraîches. Of the kitchen, you know, the mère cuisine, it's a wonderful expression of a tradition when women used to rule and run the kitchens. And I think it's just fantastic that you're starting to see this again and really starting to promote it. It means a great deal to me as it relates to tradition and history. Open up your mind in the rear of your behind.
qui a été servi, ils ont léché les assiettes, donc je pense que ça va. C'est un festival. C'est un festival autour du foie gras. C'est un festival autour d'une femme admirable qui est Ariane Dagan, qui a bâti un empire. Je trouve que c'est une très belle aventure, d'abord une aventure d'amitié au départ, et ensuite qui devient une véritable institution, puisque maintenant, depuis 3 ans, elles ont réussi à faire des manifestations comme celle-ci, qui est tout à fait extraordinaire. I'm sorry, but we need to move and go eat a little food now. À Jean-Georges. À 2 pas de Percé, au rez-de-chaussée du nouveau building du milliardaire Donald Trump, Hélène Darroze et Jean-Georges, autres princes de la gastronomie new-yorkaise, préparent 2 merveilleux plats sur le thème du gibier. Il manque un cannelloni là. On fait une déclinaison autour du chevreuil. Jean-Georges fait un chevreuil rôti avec une purée de pommes et céleri et une sauce au fromage, ça a l'air assez intéressant. Et moi j'ai fait un cannelloni de civet de chevreuil. Et c'est gratiné au parmesan de vache rouge. Pour moi, la cuisine de femme, c'est la meilleure. Donc je pense qu'Hélène a beaucoup de talent, beaucoup de goût. Et je suis très content qu'elle soit dans ma cuisine aujourd'hui. C'est une fille plein de talent et beaucoup d'humour et très sympathique. C'est formidable, très décadent. C'est l'ovation pour ces 2 amis de 15 ans. Le plus grand plaisir, enfin le plaisir qui est là tous les jours et 2 fois par jour même, c'est cet instant, ce moment où on donne du bonheur aux gens, où les assiettes elles sortent de la cuisine, qu'on est content ou un peu moins content, mais enfin en général on fait tout pour être content de ce qui sort, de ce qui part dans la salle. Et puis voilà quoi, c'est quand on, voilà c'est ça, comme je dis souvent, on est des marchands de bonheur et ben ça, c'est déjà le plus grand plaisir au quotidien et 2 fois par jour au quotidien en plus. Donc après c'est quoi? C'est tous ces échanges, ce partage que je peux avoir avec mon équipe. On travaille on travaille tout le temps dans la générosité, quoi. Donc tout ça, c'est tout le temps du bonheur. Le dessert, une pure merveille, est préparé avec amour par Christine Ferber dans les cuisines du Mix, autre restaurant d'Alain Ducasse. Les convives dégusteront un fabuleux Sauterne 1989. Alors pour ce déjeuner, j'ai fait un vacherin à la violette, un coulis de framboises, des framboises fraîches, un petit fond de meringue garni d'une crème fraîche sans sucre. Les déjeuners décadents me paraissaient peut-être un petit peu compliqué au départ, mais je trouve que c'est une très bonne idée de faire découvrir autant de lieux aux gourmands et gourmets qui dégustent nos plats aujourd'hui. Le maître des lieux est présent pour rendre hommage aux mères cuisinières. Il y a toujours l'ambition de base de se retrouver, de s'amuser ensemble, et puis de faire partager nos moments de bonheur, parce que moi je trouve génial aujourd'hui qu'un Pierre Hermé, il ait pris l'avion simplement pour partager 3 jours avec nous. C'est super, je trouve super que Jean-Georges rentre 3 jours avant de Shanghai pour être avec nous dimanche, que Ducasse il prenne l'avion de Paris pour être avec nous dimanche. Donc ça, l'ambition elle est toujours là, partager ensemble, c'est l'ambition du bonheur quoi en fait, de partager des moments ensemble entre nous filles et puis l'ouvrir à d'autres personnes. Samedi 21h. Pour clôturer cet événement, Ariane convie tout le monde à la grande fête qu'elle organise pour les 20 ans de son entreprise new-yorkaise. Gasconne, la fête coule dans ses veines. Elle a loué pour l'occasion le Capitole, une ancienne banque, décor monumental où vont défiler toute la soirée, groupes de rock, de jazz et formations de musique traditionnelle basque. Elle a aussi préparé un cassoulet géant pour les 400 invités. Seule condition pour entrer, porter un chapeau. Emportée par la fête, Ariane n'hésite pas à prendre le saxophone. Hélène et Caroline se mêlent au paquito, une gigantesque chenille humaine sur laquelle les plus courageux n'hésitent pas à se lancer pour un voyage mouvementé.
C'est ainsi que s'achève cette aventure des nouvelles mères cuisinières. 7 jours de folie, de succès et de rire. 7 jours de bonne humeur au cours desquels Hélène et ses amis ont encore une fois su séduire chefs, journalistes et gourmets par leur talent et leur sensibilité inégalables. Jour après jour, et au prix d'un travail de tous les instants, elles façonnent leur légende. Et au-delà même de ces moments de gloire, c'est une merveilleuse leçon d'amitié qu'elles nous offrent. Say